à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va procéder à un tirage pour la rentrée 2021, la période de la rentrée 2021 jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire jusqu'au mois de décembre, pour voir un petit peu ce que raconte cette seconde période de l'année 2021 avec l'oracle d'Hawaï. Alors, le tirage a permis de sortir l'énergie du requin, qui s'appelle Mano en hawaïen. Donc l'énergie de l'esprit du requin est quand même assez particulière, il faut être capable de la réceptionner. Alors ce qui est intéressant, c'est que juste avant, c'est l'énergie du dauphin, donc la capacité d'amour inconditionnel. La capacité d'amour inconditionnel, c'est pas seulement de savoir aimer et d'être joyeux et dans l'émerveillement lorsque tout va bien, lorsqu'il est facile d'offrir son amour inconditionnel, mais aussi de pouvoir le ressentir, le distribuer, l'émaner dans des périodes de difficulté et face à des personnes qui sont très différentes de nous, qui n'ont pas du tout le même point de vue. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir par rapport à l'actualité ? On voit bien que ces derniers mois, tout ça a pu être mis à mal. Difficulté à aimer inconditionnellement tous les êtres humains, quel que soit leur choix de vie et leur décision. Ici, ce qui est intéressant dans la suite, c'est-à-dire dans l'esprit du requin, juste derrière le dauphin, c'est d'être aussi capable d'aimer ses ombres et d'aimer une partie de nous qui est la partie inconsciente. Pourquoi ? Parce que le dauphin, on pourrait dire, nage en eau trouble. Alors, c'est pas les films Les Dents de la Mer qui me diront le contraire, puisque vous savez, ils sortent de nulle part, comme ça, ils surgissent des profondeurs de l'eau. On ne les voit pas venir. Donc, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de ce qu'on a pu refouler dans nos propres profondeurs et qui, tout d'un coup, risquerait de voir le jour, de remonter à la surface des mémoires enfouies qui, soudain, vont repasser à la conscience. On va soudain se rappeler de certaines choses ou des événements qu'on va vivre vont venir réveiller un peu ce qu'on a enfoui, mais qui se passe comme ça à l'intérieur de nous, réveiller nos ombres, réveiller nos peurs, nos blessures, par exemple. Et finalement, ça va donner pour ces mois à venir une certaine puissance, un certain pouvoir à notre inconscient. C'est ça ici l'énergie du dauphin dans la culture hawaïenne. C'est aussi la capacité de toujours trouver et se rappeler de la lumière, même dans les périodes sombres. C'est-à-dire ne pas se laisser guider par ces noirceurs, ne pas se laisser guider par des choses qui, par exemple, qui se trouvent dans notre inconscient et qui peuvent être des peurs dues à des événements traumatiques qu'on aurait vécus, qu'on a refoulés et enfouis, mais qui finalement sont à l'origine de certaines de nos décisions, sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on le sache, sans qu'on le comprenne. Il s'agit aussi d'humilité, d'apprendre à continuer à se remémorer qu'il y a plus grand que nous, plus grand que la Terre, que nous les humains, sur des plans plus subtils, j'allais dire plus lumineux quelque part, se rappeler qu'il y a le soleil bien au-dessus des profondeurs de l'océan. Donc il y a comme des sortes de paliers. Vous savez, quand vous allez en plongée, il y a des paliers de décompression. Quand on remonte, on va visiter nos ombres, on va visiter les profondeurs de la mer, de l'océan, mais ensuite il s'agit de remonter palier par palier. Et plus vous remontez, plus c'est clair. Plus il y a une forme de clarté qui se fait, vous voyez mieux ceci, plus cela, c'est moins sombre, il fait moins froid. Pour ceux qui ont fait de la plongée, à mon avis, ça fait sens pour vous ce que je suis en train d'expliquer, jusqu'au moment où on se rapproche de la surface de l'eau, et là on remonte à la lumière du jour et tout devient plus ensoleillé, plus lumineux, plus clair, mais aussi dans la clarté ici, de l'ordre du regard qui n'est plus brouillé, du regard qui n'est plus embrumé par nos émotions refoulées, par nos peurs, nos blessures,
qu'on a insuffisamment soignées, par exemple. Donc il s'agit bien sûr de discernement, il s'agit de continuer d'avancer et d'évoluer en allant, en s'étirant vers le haut, en s'élevant et en élevant en particulier la conscience. Donc quitter l'inconscience et notre inconscient après l'avoir visité pour aller de plus en plus vers je vis en conscience, je prends mes décisions en conscience. Et j'acquiers des niveaux de conscience peut-être différents. Certains vont peut-être pouvoir vivre des sauts quantiques entre septembre et décembre, comme des illuminations, des révélations, un retour aux sources spirituelles, un retour peut-être à la nature, un retour vers l'univers, vers des croyances plus élevées, une ouverture d'esprit, une ouverture à la spiritualité. Parfois, pour certains, ça va prendre la forme d'une ouverture, voire d'une entrée dans une religion. La religion fait partie du domaine spirituel, même si la différence profonde que j'y mets entre la spiritualité, qui est par exemple celle que j'enseigne et que je pratique, et les religions, ce sont les dogmatismes. Pour moi, les dogmatismes sont enfermants. Mais ensuite, chacun fait son chemin là où ça sonne juste pour lui. Donc il peut y avoir comme ça une période de révélation pour qui sait aller explorer ses profondeurs, son inconscient, son subconscient, et puis faire remonter tout ça avec plus de clarté, y mettre plus de lumière, plus de discernement pour se permettre d'évoluer et d'aller de l'avant. Ce qui veut dire ne pas se laisser guider non plus. Voilà, le requin, c'est quand même une image, un archétype de croc, de morsure, de dévoration. Donc il y a l'idée aussi de je m'énerve, je suis en colère, je monte les dents, je sors les crocs. Et là, on est en train de vous dire attention. Parce que la carte du requin dans l'oracle d'Hawaï, lorsqu'il se présente bien aspecté, c'est-à-dire aligné et non renversé, est une mise en garde. C'est une mise en garde notamment sur trop de colère. Et on voit bien que le contexte actuel pourrait effectivement pousser à trop de colère, se laisser guider par sa colère ou par sa peur ou par d'autres émotions refoulées, par des blessures intérieures. Alors qu'ici, on vous invite à prendre du détachement, du recul et à mettre du soin sur les endroits de doute, de peur, de blessure, d'angoisse, de croyances, de conditionnements qui vous appartiendraient et qui vont être mis en lumière ou qui demandent à absolument être mis en lumière. Et puis je vais vous lire un passage de cet oracle d'Hawaï, de la mythologie hawaïenne autour du requin, et qui nous raconte qu'un pêcheur se glorifiait d'attraper tant de poissons qu'il en oublia sa dévotion envers ses Omakwa et ses Akua, donc on va dire en général vers ses dieux, vers ses anges gardiens, vers les protections célestes. Et on voit bien ici qu'il y a un manque d'humilité. Attention, c'est vraiment une carte d'avertissement. Attention au manque d'humilité. C'est vraiment quelque chose d'important. L'humilité, dans les écoles initiatiques ancestrales, c'était le premier niveau, c'était le premier palier, le premier sas de décompression pour pas à pas aller remonter à la lumière. Imaginez-vous, c'est comme si votre corps, du chakra racine jusqu'au chakra couronne, était ces sas de décompression, ces paliers de passage à la connaissance et à la lumière. Eh bien, l'humilité, c'est le premier palier, c'est celui qui est en raccord, j'ai envie de dire, avec le chakra racine. Donc, si déjà celui-ci ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à le passer, ça va être difficile de prendre de plus en plus de connaissances, de lumière et de conscience. Donc ce pêcheur qui se glorifiait se fit critiquer par un requin. Ce requin qui lui dit que la mer était le domaine des dieux et des dieux comme lui. Ici, Mano personnifie un dieu, un esprit, l'esprit du requin. Et donc, la mer est son domaine, mais pas qu'à lui, à tous les dieux qui vivent dans la mer, qui vivent entre les branches de corail, qui s'amusent sous les vagues noires, donc dans les profondeurs, et calment les abîmes troublés.
La terre est le domaine de l'homme, mais il a oublié ses aquas, et aucune guirlande de verdure ne couronne leur image. Donc à nouveau, il y a l'idée d'avoir alors des idoles, on pourrait dire un dieu pour qui on a de la dévotion et qui nous permet de nous élever au niveau du cœur, de l'âme, de l'esprit, de la conscience. Le requin ajouta: disparu, envolé, la révérence due à notre puissance. Maudite soit la race des hommes, ils n'encombreront plus le sol d'Hawaï, la terre elle-même sera engloutie car l'océan bleu-noir y déferlera pour toujours. En fait, le requin était en train d'annoncer que puisque l'homme manquait d'humilité, puisqu'il se croyait tout permis et tout arrivé, notamment au niveau du monde maritime, du monde de la mer, des océans et de l'eau, eh bien dans ces cas-là, ça allait se retourner contre lui. Là encore, c'est pas sans faire appel à vos connaissances de l'actualité autour du réchauffement climatique, autour de la disparition de plus en plus fréquente de certaines espèces animales, autour des problématiques de pollution, que ce soit au niveau de la mer ou au niveau de la terre, etc., avec un homme qui vit avec des difficultés à respecter son environnement et l'environnement des autres êtres avec qui il partage la planète. Donc, le requin est en train de... C'est un peu la prophétie, comme on retrouve la prophétie de Saint Jean, la prophétie de l'Apocalypse, de la fin du monde. On est un peu là-dessus, quoi. Et ça se termine comme ça, cette mythologie. Le pêcheur pria si fort, donc il revient à quelque chose de plus spirituel, il se met à prier intensément, et fit preuve d'un tel repentir. Donc derrière, il y a quand même la demande de pardon, et de reconnaître qu'on fait fausse route. Donc là, cette carte, elle vient nous mettre en garde contre « il se peut bien que vous soyez en train de faire fausse route ». Alors, est-ce que c'est fausse route dans votre vie à vous priver dans votre incarnation, ou est-ce que c'est fausse route sur un plan beaucoup plus global au niveau de l'humanité? Et le requin lui expliqua alors, grâce à ce repentir et à ses prières, comment son épouse et lui pourraient être sauvés de ce déluge en grimpant au sommet de la plus haute des montagnes. Le déluge advint et recouvrit toutes les îles, mais le pêcheur et sa femme furent sauvés. Quand les eaux se retirèrent, ils retournèrent chez eux et repeuplèrent l'archipel. Jamais plus alors, ils n'oublièrent les chemins de lumière. Eh bien, c'est un peu le conseil qu'on vous donne ici. Ne pas oublier les chemins de lumière. À bientôt!